Bonjour à tous. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré dans la nuit d'hier à aujourd'hui la nuit du destin, Laylatul Qadr. La nuit du destin donc célébrée à quelques jours de la fin du jeûne du Ramadan. La cérémonie officielle de célébration a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La nuit du destin est l'une des nuits considérées comme bénies chez les musulmans car elle est l'équivalent de 1000 mois d'adoration. Une délégation ministérielle du Libéria a été reçue par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les échanges ont porté autour justement du renforcement de la coopération entre le Libéria et la Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine de la sécurité. Cette visite fait suite à l'attaque de la base militaire de Ndotré à Boussanogo. Échange entre la délégation ministérielle du Libéria conduite par son ministre des Affaires étrangères dit Maxwell Sam Kemaya et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Fagondo Diomondi. Une visite qui fait suite à l'attaque sur les positions de garde de la base militaire de Ndotré dans la commune d'Abobo. La délégation ministérielle libérienne, qui s'est félicitée de l'excellence des relations entre les deux pays, a transmis le message du président de la République libérienne, Georges Mané Weah. Porter un message spécial de son Excellence Dr Georges Mané Weah au président Alassane Ouattara relativement aux attaques sur les postes de base militaire de Ndotré. Et nous avons rassuré Monsieur le ministre en lui disant qu'aucun pouce du territoire libérien ne servira à inquiéter les Ivoiriens. Qu'une contrée du territoire libérien ne servira également aussi à inquiéter non seulement les Ivoiriens, aucun pays de la sous-région, aucun pays faisant partie du fleuve Mano. Nous avons décidé de faire en sorte que les deux parties puissent travailler davantage au niveau de la frontière, de sorte à non seulement fluidifier le déplacement des personnes et de veiller au grain relativement à toutes ces personnes qui mènent ces genres d'activités. Après cette visite, le ministre de la Défense libérienne Daniel Zianka Jr. a été reçu par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, pour une séance de travail. La sécurité aux frontières, le terrorisme sont entre autres les sujets débattus. Et toutes ces questions de sécurité collective nécessitent, selon eux, une attention de tous les instants pour le bonheur des populations. Et le Libéria entend œuvrer avec les autorités militaires ivoiriennes. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Libéria, nous a envoyé en terre ivoirienne afin d'échanger avec les autorités militaires pour trouver des solutions communes pour la sécurité à nos frontières. Il a été aussi question de réviser le mémorandum d'entente existant déjà entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, en y incluant les différents services, notamment les services de l'immigration, la police et tous les services concernés. La délégation libérienne séjournera en Côte d'Ivoire du 6 au 11 mai prochain, au fin de rencontrer les autorités ivoiriennes. La plateforme d'expression Les Rendez-vous du journal Le Patriote a eu pour inviter le ministre des Transports, Amadou Koné. 3 heures durant, Amadou Koné a développé la politique du transport et souligné les défis à relever pour donner à ce secteur stratégique pour l'économie ivoirienne ses lettres de noblesse. Il a par ailleurs expliqué les dessous des décisions gouvernementales sur la suspension des inspecteurs du permis de conduire. Dans l'actualité internationale au Mali, 2 semaines après la découverte de premiers cas de grippe aviaire dans le pays, la riposte se poursuit et la vigilance est accrue. Dès la semaine prochaine, des missions d'investigation seront de nouveau déployées sur le terrain pour circonscrire la maladie et contrôler les mesures prises pour l'endiguer. Dans le pays, on estime à 43 millions le nombre de volailles, toutes espèces confondues. À Jérusalem, de nouvelles violences. Les tensions ne redescendent pas dans la ville. De nouveaux heurts samedi soir entre policiers israéliens et manifestants palestiniens ont fait plus de 90 blessés dans différents quartiers à l'est de la ville, au lendemain des plus importants accrochages des dernières années dans la ville sainte qui font craindre une nouvelle escalade des violences. Et puis dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, nous recevrons son Excellence Jobs Fons Kirchmann, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, avec lequel nous ferons un tour d'horizon des 60 ans de coopération qui existent entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Bilan et perspective. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.